aider. Et enfin, nous aurons parmi les acteurs primaires les bailleurs de fonds. Comme on peut déjà l'imaginer, les bailleurs de fonds vont principalement vous accompagner dans tout ce qui sera accompagnement financier, mais également vous accompagner dans l'ingénierie d'affaires et aussi dans le monitoring de votre entreprise. Donc, il faut dire que lorsqu'on parle d'accompagnement financier, pesez bien les mots, ça voudrait dire qu'il y a des accompagnements non financiers. Et nous avons une entreprise ou une institution de l'État qui est très forte en accompagnement non financier. Parce qu'on s'est rendu compte à un moment que ce n'était pas le financement qui faisait problème. Encore que jusqu'à ce jour, l'argent ne manque pas. Je vous dis bien, jusqu'à ce jour, l'argent ne manque pas. On a vu l'expérience de M. Etoundi ce matin. Est-ce qu'il a eu un problème de financement? Est-ce qu'il a un problème de financement? Non, il n'a pas un problème de financement. L'argent ne manque pas. C'est pour ça que l'État a créé l'APME, qui est l'institution par excellence des accompagnements non financiers, avec même un système de tickets modérateurs. Et cette affaire de tickets modérateurs va me faire sourire parce que j'ai mes amis de la diaspora. Généralement, quand ils viennent pour un business plan, ils n'ont pas deux mots dans la bouche. 150 000 ou 200 000. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans un environnement où quand vous allez, l'État vous fait sortir un ticket modérateur et supporte une partie de la charge que constitue l'étude de votre dossier. Chose qui n'existait pas dans notre environnement avant. Aujourd'hui, avec la PME, ça se fait. Le bureau de mise à niveau, il y a pas mal de programmes où il y a le ticket modérateur. Ça veut dire qu'en réalité, ce que vous payez, ce n'est pas ça la valeur du service qu'on vous rend. Pourquoi? Parce que l'État supporte une partie, que vous le sachiez ou pas. Maintenant, ce n'est pas parce qu'on vous fait un business plan à 200 000 que le business plan vaut 200 000. En passant, nous en faisons à 3 500 000. Et en passant, ça ne vaut pas 3 500 000. Ça vaut bien plus que ça. Il faut qu'on soit clair dessus. Donc, lorsqu'on parle d'accompagnement financier, c'est parce qu'il y a un accompagnement non financier. Et tout à l'heure, on a vu le monitoring et l'ingénierie d'affaires. Lorsqu'une banque vous finance, ça voudrait dire qu'elle accepte de vous suivre. Le monitoring, c'est ce qu'on appelle le suivi-évaluation. Et dans notre environnement, ça n'existe pas encore. Ça va exister quand quand nous, les entrepreneurs, nous, les porteurs de projets, nous allons commencer à être exigeants. Ça veut dire que quelqu'un vous donne l'argent, il ne veut pas suivre. Vous dites, mon frère, je ne prends pas ton argent. Parce que dans les procédures, je n'ai pas vu le suivi. Ça, c'est important ce que je dis. Quand on vous finance et qu'on ne veille pas à contrôler ce qu'on vous a donné, c'est comme un enfant que vous envoyez à l'école, on ne vous appelle jamais. On ne vous appelle jamais pour dire votre fils a fait ça, votre fils a fait ça. Vous ne voyez pas le bulletin, vous ne prenez pas soin de son goûter le matin, ainsi de suite. Il y a problème. L'entreprise, c'est la même chose. Une entreprise, c'est la même chose qu'un enfant. C'est une personnalité morale qui naît, qui a une vie. Et vous, en tant que son géniteur, comme disait Nana le matin, il a dit quoi? Quand une femme crie, elle confond crier et pousser. Donc, l'entreprise, c'est un bébé et vous devez prendre soin de ce bébé. J'étais en train de dire ceci. C'est quand nous, les entrepreneurs, nous allons commencer à mettre la pression sur les banques pour qu'elles nous suivent, que les banques vont commencer à nous suivre. Mais quand on va demander le crédit pour acheter une 4e voiture, mais on met au devant autre chose. Nous-mêmes, c'est nous-mêmes qui montons des faux dossiers, on met au devant autre chose. Le banquier regarde à droite, il regarde au milieu, il se rend compte que c'est un faux truc. Pour se couvrir, il dit quoi? Qu'est-ce qui fait mal aux Camerounais? Qu'est-ce qui fait mal à un Camerounais? Le terrain. Titre foncier. Le Camerounais fait tout, mais ne touche pas à son terrain. Il t'aime beaucoup, mais son papier rouge là, non. C'est ça en fait le problème. C'est à nous d'être exigeants. Et tant qu'on n'atteint pas une taille critique, il y a un certain nombre de choses qui ne vont pas se mettre en place. Et je pense que vous avez vu ce qui s'est passé récemment avec cette fameuse liste. Ça veut dire que l'environnement est devenu exigeant et l'État doit réguler. Est-ce qu'on est d'accord? Vous retrouvez une entreprise qui fait dans l'agriculture et qui n'a rien à voir avec la crypto-monnaie.
on les cite dans un dossier de crypto-monnaie. Est-ce qu'on se comprend? Ça veut dire que l'environnement a commencé à devenir exigeant. À ce moment, l'État prend son rôle de régulateur et va mettre en place suffisamment d'institutions pour réguler.